Salut tout le monde, c'est le collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la box américaine Geek Fuel du mois de novembre. Et je vous laisse le lien dans la description, vous aurez une petite réduction si vous souhaitez vous abonner. En tout cas, vous l'avez peut-être remarqué, la box est plutôt bien remplie ce mois-ci. On va voir ce qu'elle contient. On commence un pins à l'effigie du robot de la marque Geek Fuel, donc ils mettent toujours un objet dans la box qui est en rapport avec leur robot, donc ça dépend si vous aimez ou pas qu'ils fassent la promotion de leur propre box. Après ici c'est un petit peu plus original que d'habitude puisque vous voyez que le robot est déguisé en Indiana Jones. En plus il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur le packaging puisqu'on a l'impression qu'en fait c'est comme un packaging de Reaction ou en tout cas de vieilles figurines, donc ça c'est plutôt sympa. En plus ce mois-ci il me semble que c'est la première fois mais on avait possibilité de recevoir deux pins, donc le premier qui est simplement Indiana Jones avec une bourse d'or je suppose, et l'autre avec la relique en or qui est justement celui que j'ai reçu. Alors là pour ce packaging j'aurais envie de donner justement un point de plus, malheureusement vu que c'est le robot j'ai aussi envie de donner un point de moins, donc je vais donner un point pour ce pins comme d'habitude et une valeur de 3$. Ensuite on trouve dans la box ce magnifique t-shirt à l'effigie de Bender de Futurama, donc là vraiment j'adore le t-shirt, je mets 3 points pour ça. On reconnaît directement Bender, le dessin est super grand, on voit la ville de Futurama qui est en bas dans le visage de Bender, donc c'est vraiment très sympa. J'aime aussi beaucoup la couleur qui est gris sombre, alors que d'habitude on a des t-shirts blancs ou noirs, donc ça c'est aussi appréciable. Et à l'arrière du t-shirt on retrouve le logo de Futurama et le logo de Geek Fuel, donc c'est bien un produit sous licence, donc une valeur de 15$ pour ce t-shirt. Ensuite c'était annoncé dans les licences, on recevait un objet de Guardians of the Galaxy, donc ici c'est emballé dans un petit carton avec la forme de la cassette qu'on retrouve dans le film avec les musiques dessus. Et à l'intérieur on retrouve une paire de chaussettes mixées, alors je dis mixées parce qu'en fait il y a 3 chaussettes dans cette paire de chaussettes, donc c'est un petit peu particulier, par contre c'est quand même plutôt sympa, j'aime beaucoup la chaussette avec Rocket Raccoon dessus. Et au niveau de la troisième chaussette, vous voyez qu'il s'agit de Groot, donc en fait on a deux chaussettes de Rocket Raccoon et une chaussette de Groot. Et en fait sur ces paires de chaussettes mixées, il s'agit de mettre soit les deux chaussettes de Rocket si vous le souhaitez, ou bien une chaussette de Rocket et une chaussette de Groot pour avoir le couple ensemble. Donc là c'est plutôt original, c'est plutôt sympa, et en plus si jamais on perd une chaussette, et ben on en a toujours une de rab. Donc pour cette paire de chaussettes je vais donner 2 points, et en plus c'est sous licence Marvel, donc une valeur de 12$. Ensuite dans la box on trouve ce mug à l'effigie de Batman, donc qui est fait par la marque Zach. Donc on retrouve le logo de Batman ainsi que des images du comics. Alors un mug c'est toujours sympa, surtout l'effigie de Batman, donc je vais donner 2 points et une valeur de 8$. Par contre pour l'objet suivant dans cette box, c'était un peu bizarre parce qu'ils ont remis un mug, donc c'est vraiment prévu dans la box. Alors ici il s'agit d'un mug de Wonder Woman, donc c'est aussi très sympa. Par contre, justement, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils mettent deux mugs dans la même box. Franchement, on reçoit assez souvent des mugs dans les box, donc si en plus on doit en recevoir 2 par box, on va plus en finir. Donc ici, je vais seulement donner un point pour ce mug parce que c'est déjà le deuxième dans la box. Par contre, je garde la valeur de 8$ évidemment. Et on termine avec le dernier objet de cette Geek Fuel. Il s'agit du jeu vidéo, puisqu'il y a toujours un jeu vidéo avec un code Steam pour le télécharger. Donc s'il s'agit de Dandy or Glimpse, j'ai regardé un petit peu, il semble s'agir d'un space shooter. Par contre, vraiment particulier, puisqu'il semble que ce soit dans l'univers des bonbons, etc. J'ai regardé un peu sur Steam, ça a vraiment pas l'air top, donc je vais seulement donner un point pour ce jeu. Et ensuite on le trouve pour environ 7$ en temps normal, et en promotion on le trouve facilement à 2$. Donc voilà pour le contenu de cette Geek Fuel. Donc en fonction du prix du jeu, on arrive entre 48 et 53$ américains. Sachant que la box coûte 30$, ça reste quand même assez raisonnable, on a une bonne valeur. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est d'avoir les deux mugs. Donc on va passer au récapitulatif, où on retrouve le t-shirt de Bender qui est vraiment top. Ensuite, on avait les chaussettes qui sont quand même plutôt sympas. On avait le jeu vidéo qui est plutôt moyen. On avait ensuite le pins Indiana Jones qui est plutôt original, mais qui reprend encore une fois le logo Geek Fuel. Et on avait les deux mugs Zach avec Batman et Wonder Woman. Donc en globalité, je suis plutôt content pour cette box. Je dirais que le mauvais point c'est quand même les deux mugs, on aurait préféré peut-être avoir une petite figurine, une Mystery Mini ou quelque chose comme ça à la place d'un des deux mugs, donc ça c'est un petit peu dommage. Par contre les chaussettes sont plutôt cool, le t-shirt est vraiment excellent, donc dans sa globalité la box me plaît quand même beaucoup. Maintenant n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette box, quel est votre objet favori, est-ce que vous avez apprécié le t-shirt. Bien sûr si vous avez apprécié ce déballage n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour un prochain unboxing.